Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 47. Le remplaçant. Nul vainqueur ne croit au hasard. Isidore n'avait même pas changé le titre. Il avait juste ajouté quelques digressions verbeuses et sans intérêt. Nemrod avait tenté de défendre sa cause auprès du rédacteur en chef, mais Bart, qui voulait éviter tout conflit, refusait de prendre parti. « Bon voilà, l'article est sorti. Vous auriez voulu qu'il soit votre nom, mais c'est Isidore qui l'a signé. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un fromage. » « Ce n'est pas que je veuille qu'il soit à mon nom, c'est juste que c'est moi qui l'ai écrit. » Isidore n'est pas du même avis. Il m'a dit n'avoir récupéré que quelques notes éparses et souvent hors sujet. Ce sont ses mots, hein? Je ne dis pas ça pour vous faire de la peine. Eh bien, il ment. Et lui me dit que c'est vous qui mentez. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec ce genre d'attitude? Mais lisez-le, mon article, et vous vous rendrez compte qu'il n'a pu être écrit que par quelqu'un qui a vécu cela de l'intérieur. Ça se sent. Elle est pas mal, celle-là. Comme si j'avais le temps de lire les articles du journal. Avec tout ce que j'ai à faire. Non mais vraiment. Tout ce que vous avez à faire? Quoi? De la chaise à roulettes? Oh là là, vous allez baisser d'un ton, Nemrod. Ce n'est pas un jouvenceau à peine débarqué qui va m'apprendre mon métier. Isidore est notre spécialiste des jeux de hasard et ce reportage tombe dans cette catégorie. Point à la ligne. Non mais, j'ai beau être sympathique, je reste votre chef. Est-ce que c'est clair? Oui, pardon. Je n'aurais pas dû dire ça, mais je trouve tout cela tellement injuste. Tout est injuste ici. Vous n'aviez pas remarqué? Si. Bon, alors cessez de vous plaindre et allez de l'avant. Des guerres d'ego dans un journal, ça n'a rien d'exceptionnel. Et encore, je trouve que ça s'est assagi. Fallait voir comment on se tirait dans les pattes à l'époque. Oh là là, ça pouvait être cochon. Enfin. Dans un souci d'apaisement, Bart exigea que Nemrod et Isidore se serrent la patte. Il organisa même un petit apéro pour briser la glace. Mais rien n'y faisait. L'ambiance continuait à se dégrader. Nemrod avait été muté au courrier des lecteurs. L'avantage, c'est qu'il n'avait plus à subir la présence pesante de ses collègues. Bart étant souvent absent, Nemrod passait ses journées seul à trier des papiers allongés sur le plancher du bureau du patron. Et quand il en avait marre, il jouait au basket avec une corbeille et quelques boulettes de papier. C'est en voulant récupérer une boulette qui avait roulé sous la bibliothèque qu'il fit une étonnante découverte. Entre deux lattes du plancher, quelqu'un avait installé une toute petite trappe de bois. Nemrod ouvrit la trappe et tomba sur un trou de quelques centimètres de diamètre. C'était l'entrée d'un tuyau. Il en sortait une espèce de murmure. Nemrod s'en approcha et y colla son oreille. Incroyable! Isidore et Arlette discutaient et Nemrod pouvait les entendre aussi bien que s'ils avaient été dans la même pièce. « C'est bon? Tu as pu prendre contact avec le nouveau ?» demanda Isidore à Arlette. « Oui, il avait l'air extrêmement motivé. »« Bart est au courant ?»« Ah non, à part toi, personne d'autre n'est au courant. Pour qu'on ne se doute de rien, j'ai dit au nouveau de prendre rendez-vous avec Marcus. Officiellement, il vient pour une rage de dents. » Isidore eut un petit sourire satisfait. Arlette, une bouffée de chaleur. « Et Bart, tu comptes lui dire comment ?» demanda Isidore. « Je ne sais pas, mais une fois le nouveau sur place, il sera bien obligé de le recevoir. Tu sais comment il l'est. »« Oh oui, et il passe quand ?»« Le remplaçant ?»« Oui. »« Lundi. C'est le jour des réunions. Bart devrait être là. Normalement, on pourra lui présenter. » Parfait. Bien joué, petite vipère.
Oh, Izzy, arrête! Tu vas me faire rougir. L'arrivée de Lolo de la météo interrompit les conspirateurs. Oups, excusez-moi, je veux juste... tu peux te décaler, s'il te plaît? Merci. Merci, hein. Désolée de déranger. Aïe! Oh! Oh là là! Non, mais c'est pas possible! Même pas foutu de trimballer une tisane sans la renverser. Et évidemment, il faut que ça tombe sur mon manuscrit. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour l'écrire? Non, je ne sais pas, répondit Lolo, désolé. Évidemment, tu n'en as aucune idée. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de constater le temps qu'il fait. J'anticipe aussi un peu, répondit Lolo, le doigt levé. Tu anticipes? Non mais sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a à anticiper? Il fait toujours le même temps ici. Oh, non, je ne peux pas te laisser dire ça, Isidore. Il y a parfois de la pluie. Ah, bon à rien. C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Comme si on était là pour être gentil. Allez, va voir dehors le temps qu'il fait et laisse-nous travailler. On a des articles à écrire, nous. Malheureux comme une pierre, le pauvre Lolo sortit. Nemrod était abasourdi. Après lui avoir volé son article, après l'avoir mis au placard, voilà que ces deux vermines s'apprêtaient carrément à le mettre dehors. Ah, les ordures! Le choc passé, Nemrod reconsidéra la situation. C'était peut-être une bonne nouvelle au fond. Grâce à la perle qu'il avait gagnée, il avait suffisamment d'argent pour pouvoir voir venir. Il regrettait juste de devoir arrêter ici sa carrière de journaliste, car c'était un métier qui lui plaisait. Il aimait l'aventure, il aimait les rencontres et il aimait écrire. Dommage. Mais il se rendit rapidement à l'évidence. Aussi longtemps que ces deux saletés seraient au journal, Nemrod resterait cantonné au courrier des lecteurs. Les grands reportages, c'était fini. Eh bien, soit, je partirai, de moi-même, avant que l'on ne me vire, dit Nemrod, résolu. Après avoir nettoyé le bureau d'Isidore et soufflé sur toutes les pages humides de son précieux manuscrit, Arlette reprit le fil de la conversation. Je suis sûre qu'il va plaire à Bart, notre candidat. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un arrivé. Comme Nem... Oh, de grâce! Épargne-moi ce prénom inepte. Rien que de l'entendre, ça me donne des envies de... Bref, c'est un arrivé, mais pas n'importe lequel. Figure-toi qu'avant d'arriver ici, notre candidat a vécu chez les errants. Les renards verts, qui foutent le feu partout. Oui, ceux-là même. Joli. Bart, qui cherche toujours un œil neuf, va être servi. Oui, 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 répondit Arlette en se frottant les mains. C'est très bien, mais... Mais quoi? Est-il capable d'écrire? Un article n'est pas seulement un exposé des faits, c'est d'abord et avant tout une histoire. Et raconter des bonnes histoires, ce n'est pas donné à tout le monde, tu le sais bien. Arlette sourit. Pour ce qui est de raconter des histoires, on peut être tranquille. Devine ce qu'il faisait chez les errants, notre petit protégé. Je ne sais pas. Il était conteur. Tu écoutes Nemrod sur Apple Podcast? N'oublie pas de t'abonner. Plus vous serez nombreux à vous abonner, plus Nemrod sera visible. Et plus il y aura de fans, plus il y aura d'épisodes.